Cette émission est une présentation d'Adrénaline Sport et de Caron Aiguë Portes et Fenêtres à votre service depuis 1957. Dernier show du Shore Lunch. Mais on revient l'an prochain, c'est ça la bonne nouvelle. Yes. On vous a préparé un show différent. Des moins bons, pires, mauvais moments de notre tournage. En fait, on a eu beaucoup de plaisir pendant les nombreuses semaines de tournage. Puis il y a des scènes inédites que vous avez jamais vues. Je pense que vous allez aimer ça. En tout cas, on a eu bien du fun. Bruno, comment tu vas? Ça va très bien toi-même, Martin? Dis-moi, c'est-tu normal que à partir de janvier-février, je reste pas loin de mon coffre à pêche? Bien, il reste surtout, Martin, que c'est tout à fait normal. On commence tout à taponner dans notre coffre rendu à cette période-là de l'année. Et on a tellement hâte d'aller à la pêche, là. Regarde, les salons commencent. Ouais, et exact. On est fébrile. Puis là, j'en profite de faire l'inventaire. Qu'est-ce qui me manque? Des trolls, des hameçons, des swivels. Je prends ça sur un bout de papier. On perd du stock tout le temps. C'est l'enfer. Fait que si on le marque pas, on sera pas l'oublie. prêt. On sera pas prêt au printemps. Ensuite, j'en profite aussi pour faire un peu l'entretien de mon matériel. Enlever les vieux bouts de verre qui ont séché sur mes hameçons. Oui. Faire l'entretien sommaire. Il n'y a pas grand-chose, là, mais je le fais. Changer notre fil, Martin. Ouais. S'il y a des abrasions au niveau de notre fil, mais écoutez, on vérifie, on passe nos doigts dessus, puis on coupe l'excédent qui est brisé. Exact. OK? Un petit graissage dans le moulinet. Et ça graisse prend ton 2 bord minutes. Ça prend 2 minutes à faire, mais c'est important. Si tu pêches avec une soie flottante ou calante, ce qu'on fait, on graisse avec juste un petit silicone pour que notre soie sorte mieux. Ah oui. Puis- Vous allez l'étirer, puis je vous le dis, là, quand vous allez pêcher, vous allez faire « ma soie va bien, juste l'entretien, c'est parfait ». C'est de la protéger aussi, Ouais. parce qu'elle va craquer et elle va caler sinon. Parfait. Puis là, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui pêchent régulièrement. On a 2-3 nouvelles tendances à vous présenter, mais il y en a Oui. qui pêchent pas souvent. Un coffre à pêche, ça prend pas grand-chose. Là. Arrive-moi pas avec 5000. Là. Ça prend des bonnes affaires quand même. OK, je t'écoute. Écoute, Martin, moi, je me garde toujours des leaders d'acier dans notre coffre. Si on OK. veut attacher un marcheur de fond, si on veut pêcher le brochet, un leader d'acier 6 à 9 pouces, ça fait la job en masse. Parfait. Chez Mérion, Ouais, mais attends pas, là, c'est de 1 à 12. Là. Quel numéro pour monsieur, madame, tout le monde? Là? pour numéro 2, pour la truite mouchetée, on peut pas se tromper, mais prenez ball bearing parce que le ball bearing travaille bien. OK. Puis il empêche de faire vriller votre fil. Y a-tu de quoi de plus tannant qu'un fil qui est vrillé? L'enfer. Fait que ça, c'est important. Une petite attache qui s'appelle un duo lock snap. Ça va me permettre de pas faire mon nœud rapala. C'est ça? En plein ça. C'est fait pour les poissons nageurs, OK. pour changer et interchanger les couleurs Rapidement. rapidement. Hameçon, quel numéro? Parce qu'il y en a plusieurs aussi. On peut prendre l'hameçon président ou le bait order, mais la grosseur numéro 6, standard, c'est parfait. OK. La grandeur, c'est important pour moi. Début de saison, je vais prendre du 24 pouces. OK. Et plus j'avance en saison, peu 48 pouces, je mets un 48 pouces. OK. Très, très bon. Ça va vous prendre un couteau dans votre coffre à pêche, une bonne guenille, ça va vous faire une paire de pinces toujours utile, puis un petit coupon, ça fait la job aussi. Oui. Il y a une petite attache aussi que j'aime bien, Martin. C'est quoi? Ça, c'est une attache bear pas. Ah oui, ben oui. C'est pour attacher une mouche devant votre cuillère. Fait que vous avez votre verre de terre, mais en avant de votre cuillère, attachez-vous une petite mouche, c'est toujours très productif. OK. C'est à toi ou c'est à moi, ça? Oh, c'est quoi ça? Non, c'est pas à moi, ça. Ah, ça va aller dans le coffre. C'est des effets personnels. Bon, OK. Là, pour ceux qui nous suivent régulièrement, qui aiment pêcher régulièrement, Oui. faut savoir les dernières tendances. Qu'est-ce qui retient ton attention pour la nouvelle saison, là? Écoute, Martin, les petits poissons nageurs pour la truite mouchetée. Mais je pêche ça comment? Avec un attracteur et en arrière comme un verre? Exactement, change pas ta technique de pêche. Puis au lieu de mettre un verre de terre, tu vas mettre un petit poisson nageur. Ça ressemble à un tétard un peu, hein? Effectivement, ça ressemble à un tatar, puis ça ressemble aussi à un alevin, un petit alevin de poisson. Oui. Fait que la truite mouchetée, là, quand même, c'est une truite de 6 pouces, 8 pouces, 10 pouces, là. Elle va venir attaquer ça. Très, très bon, petit poisson nageur. Arrête pas de me parler de tes nouvelles nymphes, là. T'es tannant avec ça. Ça va-tu marcher, ça? Martin, la nourriture d'une truite, c'est quoi? Ben, des larves puis des nymphes. Effectivement. Donc, on reproduit synthétiquement la nymphe. OK. Fait qu'on l'installe, la même chose,
On va l'appliquer tout simplement dans sa queue derrière ici. OK. Mais faire attention, il faut vraiment venir sortir notre hameçon en plein centre des deux yeux parce que la truite a tendance des fois de venir juste la prendre au niveau des aiguilles en avant. OK. Fait que si vous l'avancez, votre hameçon plus loin au niveau de la tête, vous allez appliquer, c'est sûr. C'est un leurre que je vous recommande. Puis Martin, tu vas pêcher avec les enfants, c'est-tu plaisant? Pas de verre. Pas de verre à terre? j'aime Merveilleux, ça. magique. Bon, là, vous restez avec nous autres. Des moments inédits, des scènes cocasses, on en a plein. Vous restez là, vous touchez à rien. Correct? Good. Hey Bruno, pendant le tournage sur Lunch, on a eu du fun. Vraiment. Hein? Vraiment. On a rencontré pendant toutes ces semaines-là des gens extraordinaires avec qui on a vécu des aventures, le fun, rocambolesques. Ah, des fois, ça a très bien été. Là. D'autres fois, ça a été à vous de juger. Aimerais-tu ça aller pêcher? Oui, je le veux. Alors, on est parti. Bienvenue à notre émission. Oh, De niaiser. Mercredi prochain, il reste sur le fleuve, possiblement. Au doré. j'ai tout brisé. Il est padé en dessous. J'ai-tu pété de quoi? Hein? Non! Arrête, c'est pas vrai! Oh, voyons. Arrête! Ah, faut le monter sur le trailer. Arrête, tout de suite. arrête! Je savais. Vous m'énervez! Je vais bouder. Ouais, t'as perdu un morceau en plus. Hé! Quoi? T'as perdu un morceau pour vrai. Non! Mais non! C'est une canette! Oh, arrêtez! Ça, c'est drôle en tabarnouche. Ouais, ça, c'est à toi. On va se mettre une bouée. On va pas briser le bateau. Wow. Attention, il y a un quai. Ça, je l'ai vu. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Scratch saison 2016. Fait. When I was young, should I know better? C'est ça le bout que je... Je reconnais pas tout. Attends une minute. C'est le menhir! C'est un succès de Attends une l'heure. minute, le menhir. Et si... T'es tombé dans... T'es tombé dans le bateau de Star Academy, hein? Yo! C'est la première fois que tu fais une entrevue avec des fusils derrière toi? Moi, ben oui, c'est une première, je dois l'avouer. Je me sens vraiment badass. Ah ouais, je trouve ça beau, moi. Je trouve ça cute, à quelque part. C'est cute, hein? On va commencer par empoigner un, puis si ça va bien, là, on fera des selfies tant que t'en veux. Prête de sacré. Hein? Pas moi, c'est Arnaud. Je serai là un matin, Martin. Voyons. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, ce show-là de sacrage? Ce matin, ben, Hey, j'aurais pas mieux dit. Sérieux. Je peux pas dire mieux que ce qu'elle a dit. C'est impossible. Elle m'a enlevé le mot de la bouche. Hein, je suis pas le premier, hein? Check, il y a une troll en haut complètement, à côté de ma mouche. C'est rare, ça. C'est un troll pleureur. t'es vraiment drôle. J'adore les jeux de mots. Quand tu arrives proche de l'arbre, tu vas voir, il y a comme une cabane à castor. Puis proche de la cabane à castor, tu as une épinette cantée. Ben c'est pas là, faut que tu continues encore un petit peu. Puis là, quand tu arrives plus loin, tu vas voir, il y a un autre arbre. Puis lui, il y a un croisé. Là, sois vigilant, il y a 4 pieds d'eau, c'est là. Moi, ça va prendre pas mal plus que de la pluie pour m'arrêter de pêcher, chef. Les météorites en feu. Hey, notre moteur, il veut plus pas à tout, là. Lui, il a dit, moi, vous m'aviez dit qu'on arrêtait, j'arrête. Donc, eh bien, arrête ça, c'est plus Exact. intéressant. Ah, il y avait un beau petit spot bien correct. Je le savais. En castant, je le savais. Claude, moi ça. Ah, c'est une de nos belles.
très, très beau poisson. Je rien. Ben là, Rien. Moi, je pêche à la main. Les gars. Moi, je suis parisien, là. Moi, chez nous, là, sans canne, on pêche. Là. À la mouche, pareil. Je l'aime, c'est Il est beau, lui. Et pendant ce temps, moi, Tu te fais chier avec le topinambour. Ça me fait penser quand je cuisine chez nous. Tu sais, des fois, tu sais, c'est ta blonde qui prend le lead, là, c'est bien correct, là. Tu sais. Puis là, elle va dire, toi, tu veux être gentil comme n'importe quel gars. Tu dis, je peux-tu t'aider? Puis là, c'est tout le temps un job poche, hein? Râper le fromage, toutes ces patentes-là, là. Oh, soudain, là, on peut aider. Pas de danger que je fasse quelque chose de le fun. Comme là, toi, moi, j'ai eu le malheur de dire, je peux-tu t'aider? Ben oui, Tu m'as demandé 2 fois. Gratte les topinambours. T'es sympa, Arnaud. Ouais. Gratte les topinambours. Qu'est-ce que t'as fait dans la recette? Le gratter les topinambours. Hein? Es-tu prêt? On est prêt. On déguste? Il fallait que tu lances. On est prêt à déguster. Bon, on est prêt à déguster. Moi, j'attendais ton cue pas mal, là. Montelier. L'eau gazéifiée avec des ballons. Lorsque tu t'en sens seul ou désespéré ou attraper une soif, fais confiance à Montelier pour te péper. L'émission Le Shore Lunch, c'est manger notre poisson, puis on se régale. Faut savoir le préparer correctement. Te rappelles-tu, pendant notre premier tournage, c'est toi qui avais été mandaté de faire des filets de dorée. Oui, absolument, Martin. T'avais fait comme plus que juste pogner un arbre. Ouais, mon 6 points. Ouais. OK. Voici ce que ça donne, parce qu'il faut le préparer correctement pour ensuite le déguster. Les filets de dorée. OK, t'as un arbre. Un arbre. Ça donnait pas grand coup, hein? Un 6 points. Un 6 points. On a du doré pour notre Shore Lunch. C'est quand même notre show de télé. Sauf que la réglementation n'est pas pareille partout au Québec. Là, nous autres, sur le fleuve, ici, depuis 2011, on fait ce qu'on appelle un filet en portefeuille. Obligatoire. OK. Parce que si les gardes-pêche arrivent ici, puis tu as un filet ordinaire que tu as fait comme tu fais dans le Nord, puis tu n'as pas de mesure à montrer, check pour l'étiquette aussi. Tu comprends? Comment ça se fait, un doré en portefeuille? Donc, la réglementation, Martin dit que tu dois garder la nageoire pectorale ici, cette nageoire-là, OK. pour prendre la mesure à partir d'ici. OK. Puis, de ne pas enlever la queue. Exact. Parce que ta mesure, eux autres vont être capables. Parce que nous autres, bout à bout, il faut qu'il y ait au moins 37. Super. OK? Mais à partir d'ici, il n'y aura plus de tête. Fait qu'eux autres, ils vont prendre la mesure à partir de cette nageoire-là, aller jusqu'au bout de la queue. Il va donner une mesure exacte qui disent, mais écoute, la tête avait tant de pouces, mais. Là, Tu respectes les règlements. On peut se promener et se balader avec notre poisson. Exactement. Attention. Juste au niveau du doré jaune, pas du doré noir. OK? Le doré noir, aucune mesure, aucune longueur. Par contre, même réglementation, 6 dorés par pêcheur. Parfait, super. OK? Il faut le prendre vraiment en arrière de la nageoire pectorale, ce qui est un petit peu tannant pour nos couteaux parce que ça déguise nos couteaux. OK, parfait. On le prend ici, on coupe vraiment, puis on va longer La vraiment colonne vertébrale. la colonne pour ne pas perdre de viande. Faites attention de ne pas finaliser de couper ici. Super, OK? super. On fait la même chose avec l'autre filet. On le prend ici. On va longer notre colonne comme il faut pour ne pas perdre de viande. On arrive ici au bout, on arrête. On Là, on est en tourne, portefeuille. on prend ça ici, clac. Et voilà. Bon, fait que là, on a la coupe, filet en portefeuille. Rendu à la maison, la dernière étape, avant de mettre ça dans le poêle, on fait quoi? Mais écoute, Martin, on tient tout simplement notre queue ici, Ouais. qui nous donne un genre de soutien, levier, ouais. de levier aussi. On tout simplement longer notre peau ici, OK? Yes. On arrive au bout, comme ça ici. Bon, là, c'est l'étape des arêtes. Ouais, exact. T'as des enfants, j'ai des enfants. Exact. Je veux pas qu'ils soient avec un arrêt dans... Donc, on va prendre notre bedaine ici. Donc, on va longer vraiment en dessous de la bedaine comme ça. Donc, ça, c'est la cage thoracique. Dans le fond, Ah, on la lève, super. soulève. Tout simplement, on vient enlever ça. Puis là, il reste une petite étape de Ben, rien du tout c'est pour ça. être parfait.
C'est la petite tête d'arête que vous avez en plein milieu ici. On appelle va ça un enlever filet en culotte. Donc, le filet en culotte, je vais vous le montrer parce que Ça va donner des on a culottes à la vraiment, on la sent très bien. Donc, je passe de chaque côté de ça, de cette petite arête-là. Je la coupe ici. Bien, monsieur. Et là, vous avez un doré du Québec, le filet mignon du poisson, sans arrêt. Machine. Yes, sir. Good Le job. fun. Si vous avez aimé l'émission Le Shore Lunch, je vous invite à aller faire un tour sur le web. Vous allez retrouver la totalité des capsules de Bruno, plein de trucs de pêche là-dedans, des recettes inédites, les entrevues côte à côte et un guide d'achat, notamment dans le magasin Sale. Je pense qu'il y a du bon contenu pour vous autres. Maintenant, au retour de la pause, on se gâte. Là, je vous sens inquiet un peu. Il n'y a pas de Shore Lunch, ils n'ont pas pêché. Non. On a invité Arnaud Marchand à cuisiner un steak d'orignal. Oh là là! C'est déjà notre dernier Shore Lunch de cette petite saison. Puis, dans l'épisode, on vous a présenté des moments inédits, les meilleurs moments, puis tout. Puis j'ai demandé à Arnaud, gâte-nous. Ce que je veux, c'est le great assets du Shore Lunch. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore cuisiné. Puis je pense dans un shore lunch, ça en prend l'orignal. Hé! Là, je me suis récupéré des petits steaks d'orignal. OK. Ça va être parfait. Et puis on va se faire ça avec des pâtes, des parpadelles. Parpadelles, des panais rôtis, des petites racines de Laisse-moi Québec. vérifier un instant. Oui, ça va marcher. Oui, ça va marcher. Merci de t'en assurer. Et puis j'ai amené aussi toujours des petites... Des petites affaires qu'on retrouve dans le bois. Ouais, c'est Oui, ça. oui. Bête genièvre. Ça, on trouve en supermarché, puis on se demande d'où ça vient, mais ça, il y en a beaucoup au Québec. OK. Fait que j'en ai préparé un petit peu moulu, là. Regarde qu'est-ce que ça sent, là. Oh! Fait que pour la recette, on va avoir besoin d'oignons, lardons. Des gros morceaux de lardons, là. Ça va Ouais, être j'ai vu ton parfait. morceau tantôt qui traînait. C'est beau, ça. Ça, c'est... Tu sais, c'est un vrai, là. Regarde-moi ça. C'est beau, ça. Avec lardons, genièvre, comme je t'ai montré là. Oui, très bien, très Les bien. pâtes, papardelles, un peu de vin rouge, OK. du fond de veau. Et ensuite, on va venir... ça va faire notre base de sauce. OK. Et on va venir mettre nos papardelles dedans. Bon, Arnaud, c'est quoi la première étape? Première étape, on va lancer la sauce. OK. Le secret dans la sauce, comme on dit. Là. Pour ceux qui se demandent c'est quoi lancer, on lance pas un chaudron, on lance pas... C'est commencer la recette. Oh! Le lardon. Fumé, en fait, c'est du bacon, mais qu'on coupe en gros lardons. OK. Puis ça, en fait, ça va nous amener la matière grasse OK. pour faire notre base de sauce. Fait que là, on va attendre que le gras il fonde. Oui, Et puis à partir de là, ça va on faire notre base, hein? ça va faire notre base. OK. Et là, on va lancer les oignons. On va encore les lancer. Oignons et panais. Là, je vais mettre mes oignons. OK, cool. Fait que toi, la valeur d'un demi-oignon à peu près. Mettons là, que tu t'en vas en expédition, là. Tu coupes dans des petits plats, c'est pas compliqué, là. Ça prend un oignon, ça prend tu le prépares. Puis après ça, ben, tu lances ça comme il dit, puis c'est bonsoir, là. Fait que là, on laisse cuire ça. OK, super. Ce qu'on va faire, c'est que la viande, je l'ai huilée, salée, poivrée. OK. Fait que quand je vais sur le grill, je fais toujours ça. Je huile, je sale pour éviter qu'on huile trop puis que ça commence à faire des grosses flammes, tout ça. Comme ça. Puis là. Et on veut pas aller chercher une trop grosse cuisson. Fait que tu sais, moi j'aime ça le manger saignant, bleu. Là, les steaks sont quand même assez fins, donc on va pas le laisser trop longtemps. Là. OK, parfait. Parfait. Et on évite de trop en mettre aussi parce que sinon on refroidit notre poêlon. Parfait. Surtout que là, les viandes avec la température, elles sont bien refroidies. Là. Qu'est-ce qu'elle a, la température? Qu'est-ce qu'elle a? Je vais retourner rapidement, puis après je vais redonner un dernier coup pour faire une belle On fait ça dans le marque, blé? et après on va le laisser reposer, on va le laisser tempérer. OK. Avec les panettes, je les ai juste coupées en deux, après un petit filament que ça cuise assez rapidement. OK, parfait. Hey Arnaud, dis-moi, dans ta recette, à quelque part, t'aurais-tu besoin d'un peu de vin rouge? Ça ferait bien, ouais. Ça ferait pas mal. Ouais. On va commencer à aller le chercher tranquillement. Alors c'est prêt, tu me fais signe, je suis accessoiriste. Après, on n'oublie jamais, là, on laisse reposer notre viande. OK, On les saisit, on laisse reposer et on redonne un petit coup de chaud juste avant de servir. Parfait. Ça, c'est bien important. Toi, le panais, on allait chercher une petite caramélisation, les oignons aussi. oui.
On va pouvoir déglacer avec le vin rouge un peu. J'en mets combien? Une demi-tasse à peu près? Pas plus généreux que ça. Là. Ah ouais? On peut faire le tiers de la bouteille facilement. Eh bien. C'est important de déglacer correctement, mais il faudrait qu'il en reste aussi. Fait que là, on le laisse évaporer, on va le laisser réduire à peu près de moitié et on va mettre notre fond de veau dedans. La sauce sera prête. Il y a des bonnes effluves. Pas facile. Je vais te dire quelque chose, c'est pas facile. Saint-Martin, moi, je peux pas me passer. Le fond de veau, c'est comme, je sais pas, c'est comme... Je suis né avec, on dirait. Fait que là, on va finir le tout avec du bon fond de veau. Moi, je t'inviterais à juste venir picosser un petit lardon, là. Ah ouais. Il est où mon lardon? Ça n'a pas de bon sens. Puis tout à l'heure, je t'ai dit aussi là, qu'on utiliserait un peu de genièvre. Oui. Alors le genièvre avec le gibier, là, c'est juste parfait. C'est un mariage. C'est un mariage. Fait que toi, je vais juste en mettre un petit peu de baie de genièvre. OK. Et c'est très fort, fait qu'on en met vraiment pas beaucoup. On y va graduellement, on saupoudre un peu, on goûte. On goûte. Puis il faut vraiment que ça soit subtil. Puis, mais là, imagine qu'on va mettre les papardelles là-dedans. Les pâtes qui vont juste réchauffer dans cette base de jus, là. Pour la cuisson des pâtes, Martin, je vais donner un truc un peu. Ça, c'est les papardelles qu'on a sèches. OK. OK? OK, parfait. Des fois, le temps de cuire des pâtes, j'ai pas forcément le temps ou quoi que ce soit pour me les sauter rapidement. OK. Fait que je les blanchis. Ça, c'est de l'utilisation qu'on fait généralement dans les restaurants pour se mettre, comme on dit, une mise en place. OK. Et ce qu'on veut, là, c'est qu'on enlève à peu près 1 minute au temps de cuisson al dente. OK. Et ensuite, le temps de la remettre à chauffer dedans, les pâtes, elles vont être al dente. Fait que là, je vais finir avec les papardelles. Ouais. On va terminer la cuisson, en fait. En fait, oui, j'ai presque ralenti mon feu. Elles vont juste reprendre la température dedans. Ouf. Là. Et là, on les brasse tranquillement. Qu'elles reprennent la chaleur un peu. Ouais. On pourrait mettre directement, regarde. Ah oui. Là, pour mettre réchauffer. Enfin, regarde, la recette est finie, là. Papardelle, les oignons, le panais. On va se régaler avec ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est déjà la fin. C'est extraordinaire qu'est-ce que tu as fait pour nous autres Merci et avec à toi. nous autres. Merci à toi. C'est fun, hein? C'est vraiment le fun. On a cuisiné, on a eu beaucoup de plaisir. Merci aux gens qui ont cru en nous autres depuis le début, notre diffuseur RDS. Canam, BRP, Adrénaline. Wow, merci beaucoup. Les gens de chez Sail aussi, un gros merci. Si vous avez apprécié, du moins 5 minutes. Parfait, la job est faite. Allez jouer dehors, profitez de la vie, en espérant se reparler rapidement. Cheers, à votre santé. Bon, on mange ou on parle? On mange. Là, on fait juste parler. Ça s'appelle le show lunch. C'est pas un talk show, là. C'est un show de bouffe et de consommation. Hey, c'est vrai. Pas dit merci à Hugo. Pas dit merci à Yann. Des collaborateurs qui ont cru dès le début à notre projet. Venez manger, les boys. Venez-vous-en. Cette émission vous a été présentée par Adrénaline Sport et Caron Aiguet Portes et Fenêtres à votre service depuis 1957.